VOA Afrique. Hello, hello! Bienvenue les amis, c'est vous et nous. Alors, je ne sais pas chez vous, mais le week-end ici a été très riche en événements. Alors, une journée de commémoration surnommée le 4 juillet des Afro-Américains, la journée internationale du yoga, la fête des pères. Et tout ça, on en parle dans vous et nous, mais aussi d'une très jeune pilote de motocross, elle est zimbabwéenne. Et hashtag vous et nous et l'anglais express. D'ailleurs, notre prof d'anglais préféré est de retour sur le plateau. Ah oui. Allez, on commence d'abord, Anna, avec cette prodige de la moto. Un prodige indeed. Elle s'appelle Tania Muzinda, elle est zimbabwéenne. Portrait tout de suite d'une très jeune pilote de motocross qui a une ambition, révolutionner la perception que nous avons des filles dans les sports extrêmes. C'est un récit de Claire Morin-Gibourg. Sport mécanique extrême, le motocross est très physique et dangereux. Les pilotes doivent rouler sur des terrains très accidentés, éviter des obstacles et sauter à des hauteurs spectaculaires. Généralement pratiqué par les garçons, ce sport attire de plus en plus de filles. C'est le cas de Tania Muzinda, qui, à 13 ans, est la première championne féminine de motocross du Zimbabwe. Si vous faites un sport masculin, faites-le comme une fille. N'essayez pas de vous transformer en garçon. Rien n'est impossible. Ne laissez personne vous décourager. Vous pouvez y arriver. C'est lors de sa toute première compétition de motocross que son père, Tawanda Muzinda, s'est aperçu du talent de sa fille. Il s'est démené pour lui trouver des sponsors. Une moto coûte plus de 2000 $. Vous ne devenez pas champion du jour au lendemain. Ce qui est important pour elle à ce stade, ce n'est pas qu'elle monte sur le podium, c'est qu'elle puisse se mesurer à des pilotes chevronnés. Elle a besoin de participer à des compétitions internationales. Tania est devenue un véritable modèle au Zimbabwe, motivant les filles et les femmes, pas seulement dans les sports, mais aussi pour une meilleure éducation. Et c'est sur les pistes de motocross qu'elle trouve son inspiration. Waouh, cette perception, Anna, nous l'avons aussi ici aux États-Unis, dans le football américain, un sport dont certains pensent que l'enjeu sportif n'est que très limité et c'est un sport plutôt réservé aux hommes. Détrompez-vous, les gars. Not yet. Oui, enfin, tu sais, de toute manière, c'est toujours la même chose, quels que soient les sports, jusqu'à ce qu'une femme excelle, voire dépasse les hommes. C'est considéré comme un sport d'homme. Et alors, quand tu es une femme et noire, c'est le pompon. Mais parlons de choses réjouissantes. Cette jeune fille m'a rappelé l'une de tes filles. C'était la fête des pères ce week-end. Ouais, et alors, tu as été gâtée? Ta petite Ivy m'a écrit quelque chose que j'ai amené ici pour te montrer. Et j'espère que on pourra voir ça. Voilà ce qu'elle a écrit. Love Ivy, Dad. Donc, amour pour papa de la part d'Ivy. He plays like a kid. Il joue comme un enfant. Et gives advice like a friend, donne des conseils comme une grande personne, et protect like a bodyguard. Et c'est une petite fille de quel âge qui t'a écrit ça? C'est ta petite, elle a 8 ans. Voilà. Et mais ça s'est bien passé, merci quand même. Super. Merci. Le 19 juin était un jour particulier du calendrier américain. Certains Afro-Américains le considèrent comme leur fête d'indépendance. Cette journée, appelée Juneteenth, revient sur un événement peu connu de l'histoire de l'esclavage et de son abolition. Pour en parler, nous accueillons le professeur Saiki Williams-Forson de l'Université de Maryland. Alors, professeur, bienvenue. C'est quoi exactement Juneteenth? Bonjour et merci de m'avoir invité. Juneteenth est la commémoration, le 19 juin, de la libération du dernier groupe d'esclaves africains aux États-Unis, au Texas. La déclaration d'abolition a été signée en 1862-1863, mais ce n'est qu'après 1865, après la guerre de sécession, que les esclaves du Texas, et notamment de la ville de Galveston, ont découvert qu'ils étaient en fait libres. Alors, comment cette journée est-elle commémorée? Par des fêtes, avec de la nourriture, notamment des barbecues, des boissons, et selon les lieux, l'accent est mis sur l'aspect spirituel.
avec la jubilation que vous pouvez imaginer. Et d'autres endroits commencent aussi à reconnaître cet événement en tant qu'une célébration africaine-américaine. Et donc, il y a une certaine conscientisation autour de ce sujet maintenant. Professeur, pendant qu'on était en train de faire la recherche, Anna et moi-même, on a vu qu'il y a beaucoup d'Afro-Américains qui considèrent cette journée comme leur journée nationale, leur fête nationale, leur fête d'indépendance. Pourquoi? Vous savez, au moment où les événements ont lieu, les Africains-Américains étaient des Africains fraîchement débarqués. Ils étaient esclaves. Parfois, leur vie était en danger. Donc, beaucoup d'Africains-Américains ne se voient pas vraiment commémorer une fête de libération alors que leurs ancêtres étaient encore esclaves au moment de cette libération nationale. Vous comprenez? Comment allez-vous battre pour la liberté des États-Unis d'Amérique alors que vous êtes un esclave? Et Saiki, dites-nous comment les millennials, la jeune génération, commémorent cette date. Est-ce qu'ils la respectent? Est-ce qu'elle a du sens pour eux? Eh bien, certains aînés ne fêtent pas Juneteenth. Gardez bien à l'esprit que les Africains-Américains ne sont pas un bloc homogène. Nous sommes très différents selon les régions où nous vivons, tout comme le reste de la diaspora noire dans le monde. Justement, mon but et celui d'autres personnes est de constamment tenter d'informer sur la richesse et la puissance de l'expérience diasporique, rappeler que le besoin de lutter pour exister est toujours d'actualité. Les millennials donnent parfois le sentiment qu'ils pensent que la lutte commence avec eux. Ils ne se rendent pas forcément compte qu'en réalité, cette lutte pour exister a commencé depuis l'arrivée des Africains sur les côtes américaines. Thank you so much, Saiki. Merci infiniment, Saiki, pour toutes ces informations. On pourrait la garder indéfiniment. Elle est professeure. On pourrait parler indéfiniment de toutes ces questions et on en a beaucoup pour vous, mais ça serait je suis super. sûre qu'on la réinvitera en plateau. Merci. Bye. Tu sais ce que j'en retiens? C'est que ce qu'elle nous a dit, c'est que les Afro-Américains sont aussi divers que les Africains. Et ça, c'est une chose dont il faut savoir se souvenir. Et Anna, je dois te l'avouer que moi, ça fait seulement 2 ans, et ça fait 29 ans que je vis dans ce pays, ça fait seulement 2 ans que tu connais Juneteenth. Ouais. Tout autre chose à présent, si vous pensez que le cancer est une maladie de pays riches, ce qui suit est pour vous. Selon l'OMS, près de 645 000 nouveaux cas de cancer ont été enregistrés sur le continent chaque année. Et les femmes sont touchées à 59%. Wow. Et 55% des malades qui meurent du cancer en Afrique sont des femmes. L'Association africaine de sensibilisation au cancer des femmes a été créée en 2004, ici, à Washington. Sa vocation, accompagner les immigrantes africaines et leurs familles, ici à DC, et dans sa région. Plus de 50 000 femmes ont bénéficié des services offerts par l'organisation. Ce petit déjeuner annuel en est une illustration. Arzuma Compaoré s'y est rendu pour nous. Sensibiliser, réduire et éliminer la stigmatisation associée au cancer tout en brisant les barrières du silence. Tel était le thème du traditionnel petit déjeuner annuel de l'Association des femmes africaines pour la sensibilisation au cancer. Un peu d'exercice, de l'humour. Mais il a remarqué qu'il lui restait toujours de l'argile et il a tout balancé sur mon arrière-train. Puis un copieux petit déjeuner et rien de tel pour égayer les esprits et resserrer les liens des membres de l'association pour qui ce rendez-vous annuel est un moment de partage et d'avantage. Je pense que le petit déjeuner est important. Il permet à tout le monde de se retrouver. Nous sommes là pour la sensibilisation et pour nous soutenir mutuellement. Il est important pour nous, ici aux États-Unis, de profiter de tout ce que ce grand pays offre, notamment d'excellents soins médicaux. Entre les témoignages divers et une séance d'information sur le cancer, animée par un panel de spécialistes, on ne se prive pas d'un petit moment pour se faire choyer. Mais le clou de la matinée, c'était l'annonce faite par Madame Ifi Anne Nwaboukou, la fondatrice de l'association. Elle a ému l'audience lorsqu'elle a officiellement révélé qu'elle aussi avait été atteinte du cancer. C'est ma nouvelle vie. J'ai donc fini par subir une mastectomie totale.
Après 30 années de sensibilisation, d'assistance, de plaidoyer et d'aide multiforme à plus de 50 000 femmes, l'Association des femmes africaines pour la sensibilisation au cancer est plus que jamais déterminée à poursuivre sa mission auprès de la gente féminine africaine. Anna, je suis moi très heureux de voir une femme africaine sensibiliser ses concitoyennes, car pendant plus de 10 ans, ma femme et moi participons à Avon Walk for Breast Cancer ici à Washington, une marche organisée par la fondation Avon pour évidemment aider ceux qui sont atteints du cancer de sein. La journée sans viande, une initiative lancée en 1985 par l'Association américaine pour les droits des animaux FARM qui milite pour une alimentation sans produits d'origine animale. C'est un moyen de promouvoir le respect des animaux, la préservation de la planète et l'amélioration de la santé. Cette commémoration est l'occasion pour Dili Diko, dans hashtag Vous et Nous, de me poser une question difficile. Hey Roger, comment ça va Anna? Ça va? Oui, c'est une quoi cette question difficile. Alors, on a demandé cette semaine à nos téléspectateurs, pourriez-vous devenir végétarien et vivre sans viande? Oui, non. Donc voilà, on va voir le premier commentaire de la RDC. C'est Jerry qui nous dit, personnellement non. Pour moi, la viande est meilleure que les légumes, bien qu'elle soit à la base de beaucoup de maladies. Voilà. Donc il sait. Il sait. Inocule son poison. C'est comme les fumeurs avec la cigarette. Voilà. Bon, je compare. Je ne ferai pas la comparaison entre la viande et la cigarette. C'est aussi toxique. La viande rouge est aussi toxique, les amis. Paolino du Togo qui nous dit « Bien sûr, si les circonstances l'exigent, c'est une question de santé. Par exemple, un diabétique n'a plus le droit de manger certaines choses. Du coup, il se trouve obligé de s'en passer. » Enfin, ça sent la punition, là, quand même. Oui. C'est pas non plus très spontané. Il a dit « Bien sûr, si les circonstances l'exigent. » Ouais, voilà. Et donc, on passe à un sujet beaucoup plus sérieux. Oui. Et il s'agit du cancer du sein, pour faire écho au reportage d'Arzuma. Et donc là, ce que j'aimerais proposer, c'est une application en fait qui est disponible à la fois sur Android et pour les iPhones, une application gratuite, donc pour en fait s'autodépister, pour pouvoir en fait faire à l'aide de palpations voir si ou non on a un cancer du sein. Donc ce qui est intéressant avec cette application, c'est qu'il y a 5 étapes toutes simples à suivre. Donc pour pouvoir s'autodépister soi-même. Et l'autre aspect qui est intéressant, c'est qu'on peut le faire tous les mois en fait. Il y a un rappel tous les mois qui indique de ne pas oublier de faire son autodépistage. C'est noté. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Julie. C'est Vous et Nous. La pause, c'est tout de suite. Et après, musique guinéenne, yoga et l'anglais express. À tout à l'heure. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. N'Djamena d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, c'est votre rendez-vous avec l'actualité. Pendant 30 minutes, nous vous emmenons au-delà des grands titres avec différents points de vue. Nos correspondants vous apportent un regard en profondeur sur l'information. On va plus loin sur les sujets qui vous touchent, politique, société, culture. Et le tout avec des invités qui viennent de tous les horizons auxquels on pose des questions inédites. Washington Forum, c'est sur VOA Afrique. Vous
Bienvenue, part 2. Michel Joseph est ici présenté avec nous. Un plaisir. Michel, bonjour, ça va? C'est Michel. Super, c'est toujours un plaisir d'être à trois sur ce plateau. Michel, what are we learning today? Ah, et cette couleur, ça vous... Ça vous rappelle sentez les comment verts en regardant cette couleur? Apaisé. Apaisé, très bien. Et Moi, toi? je crois que ça match un peu ma chemise. C'est pas toujours autour de toi. Stop it! D'accord. Bienvenue à l'Anglais Express. Un concombre est un fruit cylindrique, allongé, vert et très rafraîchissant que l'on mange en général dans les salades. Cool as a cucumber. Cool, c'est frais en anglais, comme un concombre. Et pourquoi Scana et Jonathan, que nous allons voir, parlent de la température de cet aliment? Did you watch the basketball game last night? I did. I could not believe that player made a basket at the very last minute and won the championship. Talk about pressure. But he stayed cool. Cool as a cucumber. Les concombres, cucumbers, sont frais à l'état naturel, d'où l'expression « cool as a cucumber », qui décrit quelqu'un de très détendu ou une personne qui ne perd pas son calme, même sous la pression. Et voilà pour l'Anglais Express. Wow. Je pense que moi, je suis cool as a cucumber. Tu ressembles plutôt à une cosse de cacao, donc je vois pas trop le rapport. Ok. Non, mais ça a à voir avec l'intérieur. Ça a à voir avec comment s'exprime. Merci. Ça a à voir avec les émotions. Ça te va maintenant? C'est bon? Michel, Cool? Cool as a cucumber. Thank you, Michel. Merci beaucoup. Rendez-vous la semaine prochaine sur le plateau. Promis. Tu as vu comme elle est dorée comme un abricot de Floride? Ah oui. Je sais. Après le sang-froid, la relaxation par le yoga. La journée internationale du yoga a eu lieu le 21 juin, mais à DC, c'est le 17 qu'elle a été organisée, parce qu'on est la capitale, on fait un peu les choses comme on veut. Le thème cette année, promouvoir la paix par le yoga. Armés de leur tapis, n'aie pas peur, Muntu, les participants se sont rassemblés pour méditer et enchaîner postures et techniques de respiration au pied du Washington Monument. Wow. La passionnée de yoga que je suis ne pouvait pas manquer l'événement. J'y ai donc Bien été sûr, non. avec Blanche Sanou, vous la connaissez, c'est la patronne. La patronne. Enchaînement de postures, respiration, travail sur la souplesse. Le 17 juin, au pied du Washington Monument, les adeptes du yoga se sont rassemblés pour la Journée internationale du yoga. Celui qui définit le mieux le yoga, c'est l'ambassadeur de l'Inde. C'est une philosophie indienne ancestrale qui s'intéresse à la santé, aussi bien mentale que spirituelle et physique. Plus que des séries d'exercices, c'est une manière de vivre. Une manière de vivre qui séduit un public de tout horizon et de tous âges. J'ai adoré, j'ai appris plein de postures différentes et j'aurais aimé que ça dure plus longtemps. Et la détente, même le Parlement américain en a besoin. Nous aurons également un événement mercredi matin au Capitole. De nombreux employés et membres sont invités. Et cette invitation vaut-elle pour le président américain? Mais certainement, il est le bienvenu et avec lui les législateurs. Le yoga se mêlerait-il de la politique? Pour l'ambassadeur indien en tout cas, il peut être vecteur de paix. Bien sûr, si cela peut apporter la paix aux individus et les individus forment le monde, nous espérons que cela apportera la paix au monde. Et pour certains, le yoga est le remède à bien des maux. Il peut soulager de nombreuses maladies, comme l'hypertension, l'asthme, les problèmes de motricité comme l'arthrite. Le yoga est très utile pour aider à soulager ces pathologies. Et si vous vous demandez si le yoga est pour vous,
Votre couleur de peau, votre nationalité, votre genre ou votre religion ne vous définissent pas. Toutes ces composantes sont en harmonie avec le yoga. Place your palms and rest your head on the palms and relax. Shalabhasana. Shalabha means exhale, bend the right leg and place the foot on the inside of the left thigh. The heel should be touching the perineum. Très beau reportage de Balinche et de Misty. Tu sais, Anna, notre rédacteur en chef, a sûrement touché mon script. J'avais écrit Balinche. Et il s'est dit, c'est une erreur, une faute de français, tu sais comment il est pointilleux. Ça ne se dit pas. Je savais que tu n'allais pas manquer à cet événement, hein, surtout en te connaissant, comment tu es passionné de yoga et aussi de la musique d'ailleurs. Et c'est ce qui m'amène à te parler de Petit Camara. Petit Camara, ses fans le surnomment le génie, un musicien guinéen qui a déjà 6 albums à son actif, très jeune. Il s'est lancé dans le football à l'école primaire et a remporté des trophées après le décès de son père et faute de moyens. Il abandonne ses études et se lance dans la danse puis la musique. Aujourd'hui, la route du succès lui est ouverte. Blanche Sanou l'a rencontré. Mon amour, Alseni Camara, alias Petit Camara. Du football à la musique, un parcours qui a marqué l'artiste et l'a propulsé dès son jeune âge sur la scène publique. L'agenda est bien chargé, mais VOA Afrique est incontournable. Il confie des détails de sa vie sentimentale à Roger Montou et aux auditeurs du RM Show. Bien écoutez, hein, exclusivité dans RM Show seulement. C'est avec elle que j'ai fait le clip. Ah, le clip, elle aime sur le clip. Oui. Donc, quand tu es célèbre chez nous, c'est pas facile. Donc, j'avais promis une fille, soi-disant, que je vais la épouser. Donc, au moment que je n'étais pas bien là où je suis aujourd'hui, quoi. Donc, les gens ont beaucoup parlé, parce que Petit Camara est devenu Petit Camara, il faut le dire. Parce que c'est les femmes maintenant qui achètent les belles voitures de lui donner. On lui donne le terrain, on lui donne une forte somme, vous voyez, non? Donc les femmes achètent les billets d'avion pour lui. Donc les gens disaient non, il ne va plus marier la petite. Allô? Avec 6 albums à son actif, Petit Camara est aujourd'hui très connu en Guinée. Pour booster sa carrière internationale, il entreprend des tournées qui le rapprochent de la diaspora. Quand il est dans la ville, nous sommes, en tant que responsables communautaires, nous sommes obligés de venir le supporter et lui dire qu'on est là ensemble pour valoriser notre culture. Dis donc, elle est partout, Blanche Sanou. Tu veux dire Balinche? Balinche Sanou. Et tant mieux pour nous. Mais c'est vrai. On laisse Blanche et on reste dans notre équipe, on reste avec Voice of America. Nous avons la chance, et pour la première fois, d'avoir sur notre plateau notre rédacteur en chef, celui qui nous tape sur les doigts quand on fait des fautes de français ou que la formulation est un peu lourde. J'ai nommé Chérubin Gaby Dorsil. Hello. Hello, il faut dire que je tape avec des doigts plutôt doux et généreux. Non, ce n'est pas ce que je dis. Absolument pas. Tu sais pourquoi on le tutoie. On le tutoie, bien sûr. Bien sûr, ici on le peut. Oui, ici on peut. Tu sais pourquoi tu es là? Dis-moi. On veut tout savoir. Tu reviens du continent. Un Haïtien à Abidjan, un Haïtien à Kinshasa. On n'a eu aucun épisode. C'est maintenant. L'accueil a été particulièrement chaleureux. À Kinshasa? Et à Abidjan aussi. Et à Abidjan. Oui. C'était un rendez-vous incontournable pour l'audiovisuel africain, tout d'abord. Et je parle de Discope surtout. C'est cette sorte de trade show qui se fait chaque année. En français dans le texte, s'il vous plaît, trade show. Alors, oui, c'est un trade show et il y avait beaucoup de représentants d'un peu partout et qui sont venus vendre leurs produits. La Voix de l'Amérique, bien sûr, était là. On a établi des contacts assez importants. Tu as vendu Vous et Nous? Vous et Nous particulièrement, parce que c'est l'Afrique et l'Amérique qui se donnent la main. Ce sont des émissions qui nous présentent ceux de là-bas et ceux d'ici, sans cliché,
sans phare, et les gens suivent Vous et Nous et sont vraiment très satisfaits de l'émission jusqu'à présent. C'est ce que moi j'allais poser comme question, si tu as rencontré des gens qui suivent déjà l'émission et quelle était leur réaction J'ai eu la chance de parler avec tous nos partenaires et ils sont très satisfaits de l'émission Vous et Nous. Ils ont leurs idées bien sûr et qu'ils ont partagées et que nous allons pouvoir discuter en dehors de la caméra, mais c'est très bien. Ouais. Nous avons pu présenter tous les programmes de La Voix de l'Amérique, que ce soit Washington Forum, que ce soit Vous et Nous, VOA 60, Votre Santé, Votre Avenir, qui est un nouveau produit que l'on va leur offrir bientôt. Et je vous dis qu'il n'y a pas une station partenaire qui n'a pas apprécié le fait que nous ayons justement cet éventail. Ouais. VOA Correspondant, c'est le résumé de l'actualité américaine, le point saillant de l'actualité de la semaine. Et on nous dit que voilà, nous avons finalement une présence à Washington grâce à VOA Afrique. Wow. Et je pense que c'est très bien de le savoir. C'est une chose à poursuivre. Alors c'est bien, il nous a fait l'article, tous les programmes. Tu sais que ça ne nous intéresse pas. Tu sais que ça nous est totalement égal. Okay, on les connaît, nous, les programmes. C'est backstage. Backstage. Ce que tu as mangé, ce que tu as vu, comment tu as trouvé les femmes, les hommes, les rapports entre les gens, les enfants, les lieux que tu as aimé visiter, les choses qui t'ont fait rire, les choses qui t'ont fait peur, les choses qui t'ont fait pleurer. Oui, je suis d'Haïti et je dirais seulement que la mère patrie nous a été très généreuse. C'est-à-dire les détails, on les réserve. Oh non, ah non, 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 non. Ah non, moi ça ne me convient pas du tout. Cache trop, c'est Gabi. Mais pousse-le. C'était bien. Non seulement sur le plan professionnel, mais comme vous dites, en dehors des conférences. Humainement. Justement, à micro fermé. C'était super. J'ai trouvé, surtout à Kinshasa, des gens, adultes comme enfants, extrêmement accueillants. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. Welcome back, Gabi. Voilà, c'est un plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup, Gabi. Okay. Wow. Merci, Gabi. Merci beaucoup, Gabi. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous nos téléspectateurs partout sur le continent et partout dans le monde. Comme d'habitude, on vous dit... Rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine. Ciao, ciao. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24 sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, c'est votre rendez-vous avec l'actualité. Pendant 30 minutes, nous vous emmenons au-delà des grands titres avec différents points de vue. Nos correspondants vous apportent un regard en profondeur sur l'information. On va plus loin sur les sujets qui vous touchent, politique, société, culture. Et le tout avec des invités qui viennent de tous les horizons, auxquels on pose des questions inédites. Washington Forum, c'est sur VOA Afrique. VOA Afrique.